Bonjour, c'est François. Je suis du groupe de Longueuil le lundi soir, normalement, à l'animation. Et aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de s'exercer à l'imperfection. Donc, on s'adresse en particulier aux perfectionnistes parmi nous. Toutefois, je dirais que certaines des choses présentées aujourd'hui s'adressent aussi aux gens qui ne se considèrent pas nécessairement perfectionnistes, mais qui pourraient se reconnaître dans certains des comportements, dans certaines des croyances qui tournent autour du perfectionnisme. Euh, Si on regarde d'où ce que ça vient d'un point de vue éducation, d'un point de vue de société, euh, dès le plus jeune âge, même avant l'école, les jeunes jouent à des jeux, il y a des systèmes de pointage. Donc, il y a déjà un élément de compétition, de recherche, de perfection, de temps le plus court pour réaliser un jeu. Après ça, ça se traduit au niveau de l'école et des différentes activités parascolaires, où il y a des méthodes d'évaluation, il y a des comportements et aussi des idées qui sont inculquées à ce moment-là, qui tournent au niveau d'en faire de plus en plus pour avoir des résultats, d'une recherche de perfection, de la note parfaite de 100%, etc., etc. Et par la suite, ça se traduit même dans les cheminements de travail professionnel. Les notes à l'école se traduisent dans des possibilités d'études ou des choix qui sont faits au niveau du travail. Et même au niveau du travail, bien, on s'évalue sur les revenus qu'on fait. On est évalué dans certains emplois avec des évaluations annuelles. On a des chiffres. Donc, on est entouré de ça continuellement. Donc, ce fond-là, d'en faire de plus en plus, de mieux en mieux, de compétition, il est présent et beaucoup de gens en subissent, si on pourrait dire, les conséquences. Je vais faire comme un bon perfectionniste, je vais aller faire des recherches supplémentaires et j'ai trouvé un livre sur l'apprentissage de l'imperfection. Il semble-t-il qu'il y a un spécialiste, je ne dirais pas le nom parce qu'il est assez compliqué, Chalam, quelque chose de genre, un spécialiste de l'imperfection, de l'apprentissage de l'imperfection, un docteur de l'Université de Harvard qui s'est spécialisé là-dedans, c'est un des rares. Et à la source, le pourquoi qu'il identifie lui comme psychologue, c'est évidemment celui qui est le plus connu, c'est la peur de l'échec. Et pour pallier à l'échec, bien, les perfectionnistes vont en faire beaucoup. Ils vont faire beaucoup de préparation, beaucoup d'études, beaucoup de travail. Euh, donc, il y a un élément de peur de l'échec qui a été comme inculqué relativement tôt. Et en parallèle à ça, il y a aussi une difficulté à reconnaître des réussites, des succès, même les petites choses complétées. C'est comme pas vu. Et quand un perfectionniste reçoit un compliment, souvent son premier réflexe, c'est ouais, mais puis on va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'est un classique, ça. Ouais, même il y a quelque chose d'autre. J'aurais pu faire quelque chose d'autre de plus. Ou on va trouver le petit détail qui est comme pas correct. Dans la difficulté ou dans l'origine d'où ce que ça vient pour le perfectionniste, il y a évidemment une difficulté à accepter la réalité de ce qui se passe dans leur vie, de ce qui pourrait se passer, et aussi des émotions qui sont associées à ça, une peur de vivre des émotions peut-être trop extrêmes et trop. Donc, un élément de contrôle. Et ce contrôle-là est assuré par un certain nombre de croyances, un certain nombre de comportements. Par exemple, que pour avoir du succès, il faut travailler beaucoup, mais beaucoup plus que les autres. En termes de comportement, difficulté à prendre des pauses à toutes les 1 heure ou deux, facilité à couper les heures de sommeil pour atteindre ses objectifs et même sacrifier ses vacances. Ça, c'est tous des signes qu'on a besoin de s'exercer à l'imperfection.
Une dernière chose là-dessus, ben, 2-3 choses. C'est tout ou rien. Souvent, avant de commencer quelque chose, il y a plein de conditions qui sont mises. Plutôt que de passer immédiatement à l'action, puis essayer d'ajuster au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment une croyance que l'échec, c'est quelque chose, les échecs ou les tracas, c'est des choses à éviter. Et on passe à côté du fait qu'on apprend de nos échecs pour ne pas les répéter et à découvrir de nouvelles choses, puis apprendre de nouvelles choses. Donc, une méconnaissance de ce que les échecs peuvent nous apporter. Donc, comment approcher ça? La première des choses, c'est 20% d'effort pour 80% de résultats. Donc, de chercher continuellement à minimiser ses efforts, à être le plus possible présent et attentif à ce qui se passe, vivre le chemin et pas penser à « wow », l'objectif, puis comment ça va être tellement parfait. Parce que dans la réalité, quand on atteint l'objectif, puis qu'on atteint certains... On se rend compte que c'est très court en termes de durée. La satisfaction est présente, mais c'est très court et c'est pas aussi avantageux que dans le fond d'être dans le cheminement, dans des activités, puis en apprécier. Donc, c'est quoi la méthode? C'est de, bon, prendre conscience de ses exigences, faire une certaine analyse des comportements qui sont plus désavantageux, donc ceux-là, on veut les travailler en priorité. Et à partir de là, identifier des tâches ou des habitudes qu'on voudrait essayer, modifier. Par exemple, et c'est là, on va s'exercer à, si on a tendance à avoir beaucoup de ménage, à laisser traîner un petit peu, à travailler sans nécessairement faire tout le ménage de son bureau. La même chose quand on fait la cuisine. À faire plus ou moins les choses complètement. Donc, essayer d'y aller plus vite, sans trop d'attendre, de vérifier chacun des gestes et d'être parfait dans ceux-là. Faire des actions sans les réviser, les corriger systématiquement dès qu'on les a fait. Donc, peut-être concentrer l'activité de vérification, demander à quelqu'un d'autre de le faire même. Sortir de sa zone de confort et demander à quelqu'un d'autre de faire la vérification. L'autre chose, ben, comme je disais tout à l'heure, quand on démarre, tu n'as pas besoin de tout planifier. On se lance, puis avec l'attente qu'il y a des choses inattendues qui vont se produire et on va ajuster au fur et à mesure. Je parlais tout à l'heure, accepter les compliments. C'en est une action qu'on peut pratiquer. Quelqu'un fait un compliment, on l'accepte tel quel. Il n'y a pas de mais. On ne s'appelle pas oui mais. C'est oui. On l'accueille, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais voir aussi? On peut même, dans certains cas, s'exercer un peu à faire juste des petites erreurs pour voir comment on se sent là-dedans et aussi voir la réaction des gens autour pour s'habituer à voir que finalement, c'est pas toujours nécessaire. Et réaliser aussi que ça n'a pas besoin d'être avec autant d'efforts que nécessaire. Je peux vous dire, moi, dans ma vie de perfectionniste, une des plus grandes difficultés que j'ai, c'est vraiment de passer rapidement à l'action, puis accepter que ça ne sera pas parfait, puis qu'au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions que je fais, beaucoup d'efforts pour me rendre compte que je fais une action qui me prend peut-être 15 minutes, une demi-heure, puis que j'ai peut-être dépensé 5-6 heures à la préparer. C'est pas nécessaire. C'est même pas avantageux. Sur ce, l'été est à nos portes. C'est un temps parfait pour s'exercer à l'imperfection et profiter du beau temps, puis s'amuser. Merci et à la prochaine.